Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons réaliser un inventaire, c'est-à-dire ressortir les produits de l'ERP, noter les bonnes valeurs et réinjecter tout ça dans l'ERP. Alors c'est très facile. Il s'agit donc d'utiliser les bons outils. Assistant export de l'I+. On va prendre la requête 420. Dans un premier temps, on va aller en fin de compte sélectionner les produits soit par catégorie, soit par entrepôt, soit par fournisseur. Et en fin de compte, on va ressortir une liste Excel qui va nous permettre d'effectuer le comptage. Donc là, je suis en train de réaliser une mise à jour d'un stock PrestaShop. Donc il est synchronisé sur le stock A. Donc ça m'intéresse de ressortir en fin de compte les produits sur cet entrepôt-là. Donc, une fois que j'ai vérifié le tableau HTML, c'est bien les bonnes données, je vais lancer la requête en Excel pour télécharger en fin de compte le fichier Excel. Donc ce fichier est disponible, ce fichier va nous servir donc à travailler, faire l'inventaire. On a pour ça des références, libellé, nature, éventuellement des informations sur code barre, en vente ou en achat. Ça, ce sont des informations qui vont nous servir à faire la collecte, hein, nous repérer dans le stock et puis identifier les produits. Ensuite, je vais noter ici en vert les colonnes en fin de compte qui vont servir également lors de la réimportation de ces données. Donc le seuil, éventuellement le PMP, ça, cette colonne non, cette colonne d'inventaire non plus, et l'écart. Donc, que se passe-t-il en fait de compte? Je peux noter ici l'inventaire, le seuil, qui va me servir donc à définir éventuellement une alerte sur le seuil mini des produits. La colonne PLP, en général, on ne la touche pas parce qu'elle se recalcule automatiquement. C'est donc le prix moyen pondéré qui se calcule en fonction du prix d'achat et entre les différents prix d'achat des produits quand ils rentrent dans le stock. Hein. Donc là, je vais pas la modifier, mais c'est une colonne qui est modifiable pour la réimportation. La colonne quantité, c'est vraiment la quantité du stock au moment où on a sorti cet état. L'inventaire, c'est là où on va consigner en fin de compte les données. Donc c'est là que vous allez travailler pour noter les valeurs de stock réelles. Ok. Et une fois que ce sera fait, vous allez tout simplement donc écrire une petite formule qui est l'inventaire moins la quantité pour calculer l'écart. On va prendre ici un exemple avec une valeur en deçà. On va tirer ici la colonne et donc je vais bien avoir un écart qui va s'exprimer en positif ou en négatif. Le RP va travailler essentiellement sur cette colonne que je vais mettre ici tout en vert pour en fin de compte faire l'inventaire de stock. Donc c'est celle-ci qui est très importante. Donc uniquement les colonnes en vert sont réimportées, la colonne en jaune uniquement pour consigner les valeurs et réaliser l'inventaire. Une fois que ce tableau est prêt, on va l'enregistrer sous le format CSV. Attention, il y en a plusieurs. Il y a du DOS, il y a du Macintosh, etc. Non, non, il faut bien prendre celui-ci, je vous laisse le noter, séparateur, point virgule, CSV. Je l'ai nommé export et j'enregistre mon fichier. Il y a des petits messages d'alerte, rien de bien grave, je passe ces messages. Je vérifie qu'il y a rien en dessous. Voilà, les colonnes totales et toutes les informations initiales, je les ai bien supprimées. Je n'ai que les produits. Si éventuellement il y a des produits que je veux exclure de l'inventaire, je peux toujours les supprimer, bien évidemment. Une fois que c'est fait, donc je retourne dans mon outil. Je retourne ici dans Outils. Une fois que c'est fait, je retourne dans mon outil. Je vais donc sur l'assistant Import et je vais prendre la requête 10100. J'ai une zone de téléchargement ici, je fais cliquer dessus, je clique dessus, je supprime mon ancien fichier
Et je vérifie bien que colonne de gauche, je suis bien dans le dossier import stock. Je le dis parce qu'il peut mémoriser des positions précédentes, hein, donc il ne faut pas le mettre ni dans le dossier scan, GED, etc. Il faut vraiment que le fichier soit dans import stock. À partir de là, soit je le fais glisser directement sur cette fenêtre, d'accord, soit je clique sur la disquette et je vais chercher mon fichier export. Ce fichier export, je double-clique dessus, je le fais remonter ici pour le vérifier. Il apparaît comme dans un fichier Excel, et là j'ai bien les valeurs ici, vous voyez, inventaire, écart. Donc je vais simplement compléter ici par des petits 10 une valeur de stock pour mon stock PrestaShop. Voilà, je veux simplement rajouter 10 produits de partout. Pareil, d'accord. Je l'enregistre à nouveau. Simplement pour la démo, vous voyez, pour manipuler un petit peu l'interface, je vais annuler. Je vais réinjecter à nouveau ce fichier, donc je peux le supprimer. Aller choisir à nouveau mon fichier export. Export. Double-clic. Vérifier. Et donc vous voyez là j'ai bien le nouveau fichier qui apparaît ici, hein. Donc vous avez le choix en tout cas entre valider et annuler. Si c'est pas le bon fichier, si vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez toujours revenir en arrière et recommencer cette opération. Voilà, je vais maintenant procéder à l'injection, donc ligne de début, ligne de fin, je n'utilise pas ça. Je vais noter ici inventaire du 18.6. Ce commentaire est important, il va apparaître dans tous les mouvements de stock, donc je vous conseille fortement de noter un mouvement une annotation sur le mouvement d'inventaire. Je vais choisir donc l'entrepôt de destination, il s'agit de l'entrepôt du stock A, et tout simplement je vais valider ce travail. Donc il y a un message qui me dit que ce travail est mis en file d'attente, que je serai prévenu par mail dès que ce travail sera terminé. Voilà, donc rendez-vous dans la messagerie, et donc inventaire de stock, on a le petit mail qui nous a prévenu comme quoi l'opération est terminée. Alors maintenant, comment vérifier que notre stock est bien à jour? Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit on va dans produits, services, et on va à ce moment-là dans la liste de produits, services. On peut faire des mesures, je dirais, statistiques. Par exemple, démo 1-D7, donc la valeur de stock doit être égale maintenant à 300. Donc si je vais sur démo D1 ici 7, voilà, la valeur de stock est bien à 300. Donc ça c'est une première façon de faire. Je peux aussi aller donc là je suis allé dans la liste produits, mais je peux aller aussi dans stock. L'avantage de cette vue, c'est que là je vais avoir aussi la valeur que j'ai modifiée, c'est-à-dire le stock minimum, mon alerte, où là vous pouvez voir c'est partout à 10. Donc je peux vérifier aussi là mon produit, hein, qui est bien donc à 300. Je peux aller aussi vérifier donc sur les mouvements. Vous voyez, je vais bien retrouver la petite phrase que j'ai notée tout à l'heure, inventaire du 18.6, hein, donc là j'ai bien une correction à +4. Et bien évidemment, pour avoir une vue globale du changement, bah, je peux retourner dans l'assistant export, choisir un nouveau export de les plus, la 420, hein, donc celle qui nous avait servi au départ, aller reprendre cette valeur-là, et puis tout simplement vérifier que les stocks, hein, ressortir éventuellement un fichier Excel, comparer, et vérifier que mes stocks sont bien à jour. Donc les stocks sont bien à jour. Là, je suis en train d'effectuer une mise à jour PrestaShop, donc j'en profite pour ceux qui sont détenteurs de ce module et qui utilisent. Donc pour terminer cette opération d'inventaire, il faut donc ensuite retourner dans les produits spécifiques de PrestaShop, pardon, retourner dans l'onglet inventaire. Et là, vous avez un bouton qui s'appelle mise à jour globale du stock de la boutique. Donc après avoir injecté, je dirais, les nouveaux stocks, il faut remettre à jour la boutique, tout simplement donc en lançant une deuxième opération
de mise à jour, où là on sera prévenu à nouveau aussi par mail de la mise à jour de la boutique, hein, qui peut durer un certain temps en fonction, je dirais, du nombre de produits à mettre à jour. Donc là, on va forcer en fin de compte la mise à jour du stock de devis vers PrestaShop, tout simplement. Donc on prend ensuite comparer cette valeur, tout simplement, en allant dans Produits. Ici, il y a deux onglets, et choisir l'onglet Presta, qui vous permettra éventuellement de mesurer les écarts entre le stock. Là on a des écarts, hein, puisque la synchronisation s'est pas lancée, entre les écarts donc du stock PrestaShop, ça c'est vraiment la valeur mesurée en live, et la valeur du stock de lit. Voilà, tout simplement. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Très bonne suite de journée, au revoir.